D'accord? Maintenant, la deuxième clé, j'appelle ça le coaching Google. Pourquoi Google? Parce qu'on va utiliser des mots-clés. Vous savez, quand on fait une recherche sur Google, on tape des mots et puis du coup, on a des réponses qui arrivent. Donc, on a des mots qui vont nous permettre d'avoir des réponses. Eh bien, c'est exactement la même chose là. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que trop de blabla, trop de contenu, tout le contenu, trop d'informations tue l'information, on pourrait dire aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des coachs, des coachés qui vont parler, 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 et puis du coup, vous avez des informations à droite, à gauche, et si vous essayez de tout comprendre, si vous essayez de prendre des notes, etc., eh bien, quelque part, vous perdez le recul nécessaire à assurer un bon coaching. Parce qu'un coach, c'est un écran blanc, mais c'est aussi une personne qui reste vraiment observatrice du processus, de ce qui se passe, de où est-ce qu'on en est. Et donc, l'idée, c'est, au lieu de se perdre dans le contenu, dans le blabla, eh bien, c'est de repérer les contenants qui sont là, qui sont à l'œuvre. Et effectivement, pour repérer ces contenants, les premières minutes où le coaché va arriver et va vous parler de sa problématique, ce sont sans doute les plus riches pour vous permettre de repérer des mots-clés. Donc, coaching Google, c'est quoi? C'est que au moment où la personne arrive, eh bien, vous, dans ces 2-3 minutes où elle va exposer, prenez le temps, laissez-la parler, parce que souvent aussi, l'espace de coaching, c'est un espace où on est content de pouvoir poser les choses. Donc, il faut, et puis, vous savez, dans l'équilibre tâche-relation, si on n'est que dans la tâche, on ne va pas avoir la relation. Donc là, c'est un moment où la relation va s'installer, c'est un moment où vous allez l'écouter, vous allez reformuler, la personne va se sentir compris, entendu, etc. Ça va permettre cette installation propice au bon climat de coaching. Mais pendant qu'elle parle, alors, prenez pas trop de notes non plus, parce que si vous prenez trop de notes, quelque part, vous êtes en train de vous désolidariser de la personne. Par contre, discrètement, quelques mots-clés. J'entends un mot-clé, je le note. Un autre mot-clé, je le note. Si vous faites ça par Skype, par Zoom, etc., vous pouvez aussi avoir un petit fichier texte et puis noter si vous savez, si vous êtes à l'aise pour taper à la machine ou sinon vous prenez un stylo. Mais en tout cas, notez ces mots-clés qui vont venir parce que à partir du moment où vous repérez ces mots-clés, quelque part, ça va vous indiquer des contenants. Par exemple, oui, j'ai aucun plaisir, j'ai plus envie d'y aller, j'ai pas d'énergie. Il y a le contenant. Tiens, je peux me poser la question, est-ce que c'est une personne qui serait pas dans un stress d'inhibition? Un stress d'inhibition, c'est je pousse des grands soupirs, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas d'énergie, etc. Donc c'est le contenant, le mot qui pourrait m'amener vers vérifier, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un stress d'inhibition derrière, qui serait le contenant. Et après, vérifier le diagnostic, c'est-à-dire que pour un stress d'inhibition, ce serait OK, de quel soutien aurais-tu besoin? Là, à ce moment-là, oui, pour sortir du stress d'inhibition, on a besoin de soutien, on a besoin de se sentir valorisé. Ou peut-être, qu'est-ce que tu penses de toi-même à ce moment-là? Oui, je pense que c'est trop, ou de la situation, bah, c'est trop difficile, c'est comme si j'avais une montagne à gravir, etc. Ça, c'est typique du stress d'inhibition. Donc, vous allez repérer ces mots-clés, repérer le contenant qui est derrière. Ça peut être un stress, ça peut être une croyance, ça peut être une valeur, ça peut être le complexe de l'imposteur, ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être du jugement sur soi, ça peut être plein de choses. Hein. Mais repérez le contenant et vous vérifiez. Et à partir du moment où, à partir de ce mot-clé, vous avez imaginé, vous calculez, voilà, tiens, ça, ce mot-clé, il pourrait signifier ça ou ça ou ça. Vous allez vérifier par une ou deux questions. Et là, vous savez précisément quel contenant est en œuvre dans cette psyché du coaché. Et donc, vous allez savoir du coup comment vous allez le travailler, quel outil vous allez utiliser, quelles questions vous allez poser. Et donc, ça va vraiment vous permettre de cibler votre coaching. Au lieu de partir un peu éparpillé, etc., vous avez des mots-clés, vous repérez le contenant, vous vérifiez le diagnostic et boum, vous pouvez ensuite vraiment pilonner, je reprends un peu le même terme, pilonner les questions, utiliser l'outil parfaitement adapté pour aller travailler sur ce contenant. Il faut savoir qu'il y a un nouveau mastermind en moyenne tous les mois.